Shake and Talk, c'est le format inédit des communautés métiers by Extia. Une interview, un mocktail et un parcours inspirant. Nos invités créent leur mocktail préféré tout en partageant leur histoire. Alors êtes-vous prêts à écouter ce nouvel épisode ? Aujourd'hui, on accueille Kylian. Kylian, je te laisse me rejoindre. Bonjour. Bonjour Kylian. Kylian, je te laisse un petit peu te présenter pour que les viewers ont un petit contexte. Ouais, pas de souci. Donc moi c'est Kylian, ça va faire 2 ans que j'ai rejoint l'aventure Extia en tant que DevOps. Avant ça, j'étais dans une autre SN pendant 3 ans et donc au total, je cumule maintenant dans les 5 ans, bientôt aller 6 ans d'expérience professionnelle. Ok, très bien, bien défini. On avait un petit peu évoqué tes goûts avant ce podcast, on a un petit peu triché, excusez-moi, pour te préparer un mocktail qui est complètement adapté à ce que tu voudrais. Alors, on a juste rajouté quelque chose, tu nous as dit que tu détestais les brocolis, les choses plutôt vertes, donc on a décidé de rajouter... Les choux de Bruxelles notamment, ça c'est vraiment quelque chose que je déteste. Ça passe moins. Bon. Eh bien, aujourd'hui, on est parti sur quelque chose de plutôt acidulé, c'est ce que tu préférais, tout ce qui est citron, etc. T'en consommes au quotidien ? Du citron, ouais, beaucoup. Je suis très très fan de tarte au citron, maison, c'est le meilleur. Et ouais, du citron, du jus de citron, j'essaye d'en apporter dans pas mal de mes recettes de cuisine, notamment parce qu'en fait j'ai tendance à cuisiner pas mal épicé et le citron peut venir, l'acidité de ce citron, du citron en fait vient souvent casser le côté très très fort des épices que je peux utiliser ou des piments que je peux utiliser. Ok, j'avais pas du tout pensé à ça. Et si, les meilleurs moyens de pouvoir supporter une sauce piquante sont le citron, le miel et le lait. Ok, moi je pensais que c'était le sucre qui cassait tout de suite l'acidité et ce côté un peu très fort. Alors effectivement, ouais, tu peux casser le sucre avec l'acidité. Par contre, je pense que l'inverse devrait fonctionner en soi. Normalement, j'ai jamais vraiment trop testé. Mais ouais, pour venir désamorcer un peu le côté très piquant d'une sauce, d'un plat, etc. Le citron, c'est quelque chose qui marche nickel. Eh bien, écoute, ils sont juste là. On a pris 2 citrons et un citron vert. Hop, comme ça va vraiment être adapté, on va dire, à tes besoins, à ce que t'aimes. Exactement. Est-ce qu'on retrouve un petit peu ces saveurs au quotidien dans ton caractère, que ce soit côté pro, côté perso, ce côté très dynamique Ouais, ce côté qui peut venir un peu, qui va venir chatouiller les papilles, comme on dit. J'ai cette expression qui me vient tout de suite du coup de ma tatoueuse, qui me dit souvent quand on te regarde au premier abord, t'as vraiment l'air de quelqu'un qui peut vraiment être très méchant, et en fin de compte t'es un golden retriever quoi. Donc ce côté très très doré en fin de compte, comme le citron. Ok, c'est pas mal ça. J'aime bien cette métaphore. Très sympa. Alors pour aujourd'hui, on a pris, donc comme je t'ai dit, des citrons. Donc pour t'annoncer le mocktail d'aujourd'hui, on est parti, comme je te dis, sur quelque chose d'un petit peu vert. Ouais. Puisque le nom c'est Matcha Powa. Voilà. Est-ce que tu connais le matcha ? Ouais. Tout à fait. Ouais, okay. Tu le connais sous quelle sauce ? En boisson, matcha latte, souvent un café rennais, Safe Place, où je vais assez souvent avec ma femme. Très tendance. Très tendance, effectivement. Où du coup, il m'est arrivé d'en prendre, même si je suis plus golden latte. Ok, ah oui, ouais, bon. Mais t'en prends quelquefois. Ouais, ça m'arrive, ouais. Ok, t'aimes bien le goût ? C'est particulier, mais en vrai, ouais, c'est pas mauvais. C'est vrai que c'est assez particulier, je conçois que ça, en fait, c'est un peu comme la coriandre. C'est 50-50, soit on aime, soit on n'aime pas. Ouais, bah, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui pensent que ça a le goût d'herbe. Oui, effectivement, ouais. C'est mon cas, mais en vrai, bien dilué avec un petit peu de lait de soja, c'est plutôt pas mal. Ouais. Pour cette recette-là, on est parti donc sur du matcha, comme je vous l'ai dit. On va prendre un petit peu de sucre, qui est juste ici. Un petit bol de sucre. On va partir sur le zeste de citron. Hop. L'eau gazeuse. Est-ce que tu as déjà testé l'eau gazeuse dans tes cocktails ? Bien sûr. Ouais. Dans mes cocktails, non. En vrai, je suis pas trop cocktail. J'aimerais m'en faire plus, mais je suis pas très équipé. C'est-à-dire que le dernier, moi, c'était même pas un cocktail, c'était un mocktail que j'ai fait avec ma femme. C'était plus à base d'Indian tonic. De jus de citron, parce que toujours le jus de citron, et sirop passion, je crois, j'avais mis. Ok. Donc un truc assez simple, mais très efficace. Ok. T'es pas trop consommateur sinon de mocktail
Non, j'ai pas tendance à en prendre effectivement. Consommateur de cocktails, ouais, quand il y en a des bons, je me laisse tenter. C'est vrai que mocktail, moins. Et ben c'est l'occasion. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors je pense que, je te propose de commencer. Donc il nous faut 30 ml de citron. Ouais. Donc je t'invite à les presser avec moi parce que je n'ai pas assez de force dans mes bras. Voilà. Tu veux commencer à presser. Hop. En termes d'ustensiles, alors on va avoir besoin de 2 shakers, d'un verre doseur également pour les 30 ml de citron, de 2 petites cuillères qui vont permettre de mélanger la recette, d'une petite râpeuse juste ici et d'une passoire. Voilà. Ok. Très bref et très simple. Concernant ton parcours professionnel, ouais. Qu'est-ce que tu as fait ton parcours de vie? Alors comme je t'ai dit, tu vois, parcours professionnel, donc effectivement, donc moi je suis sorti du coup d'une école d'ingénieur après une classe préparatoire aux grandes écoles. Ok. Donc à Lorient, et j'ai fait mon école d'ingénieur à Limoges. D'accord. Donc vraiment je suis allé loin, puis ensuite je suis revenu sur ma terre natale parce que bon bah voilà, hein, la Bretagne me manquait. Et donc après ça, donc j'ai commencé dans une première SN où j'avais fait une première année en alternance, donc du coup, après 3 années du coup à faire du dev là-bas et avoir un profil qui commençait à se tourner vers le DevOps avec des projets un peu plus transverses sur de la migration notamment de SVN vers Git, ce genre de choses, de la mise à jour également de package. J'ai commencé à sentir un truc où j'avais plus trop envie de dev mais plus envie effectivement d'avoir ces à côté en fin de compte. Ok. Et également après des conflits avec le client chez qui j'étais là-bas, ou en ayant subi quand même un peu du harcèlement de la part d'un chef. C'est vrai? Ouais. C'était devenu assez lourd à me rejeter la faute pour des trucs qu'il avait fait, parce qu'en plus on voyait sur les commits que c'était son nom. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu le ras-le-bol, donc j'ai posé ma démission et j'ai été repéré par du coup Extia. Et donc du coup après Extia, effectivement j'ai fait 2 missions, une grande mission assez longue qui s'est terminée du coup pour des fautes de budget, parce que du coup ils avaient d'autres projets où ils voulaient également ramener plus de monde, et donc du coup c'était pas trop mon équipe qui était prioritaire, donc du coup la prestation s'est terminée, mais ça s'est super bien passé. On a toujours encore des super retours, donc Kevin qui est mon manager a toujours des super retours de chez eux. Et donc là-bas j'ai eu je leur ai fait la mise en place de leur GitLab, parce qu'ils avaient pas du tout ça, ils étaient encore sur SVN, donc c'était un peu grisant parce qu'ils m'ont donné vraiment carte blanche pour tout faire. Ils m'ont vraiment fait confiance, et des retours, je ne pense pas les avoir déçus. Et ensuite il y a eu une autre mission qui, elle, aurait dû, du coup, à la suite de cette première mission qui s'est terminée pour des fautes de budget, aurait dû durer aussi assez longtemps. Et au final, au bout de 5 mois, plus de budget non plus, donc on se retrouve en période d'intercontrat là, donc depuis novembre ça va faire. Ok. Donc ça fait quand même, ça va faire ça va faire quasiment 5 mois maintenant. Ouais. Et comment tu le vis au quotidien Au départ dur, parce que la presta n'est même pas mis fin à cause de mes compétences. C'est pas mes compétences qui sont mises en compte, mais vraiment le budget du projet qui a pas été géré en amont, parce que le projet existait déjà depuis 1 an et demi. Donc du coup on se retrouve sur la touche comme ça du jour au lendemain. C'est assez dur à encaisser. On arrive sur une période où on est en novembre, il y a plus de budget pour personne. Donc avant de retrouver quelque chose, faut attendre que les nouveaux projets se lancent, les nouveaux budgets se fassent. Donc on le vit pas super bien en vrai. Donc 2 mois effectivement, fin novembre et décembre ont été assez compliqués en termes de motivation, en termes d'énergie, tout ça. Aussi la période fait que c'est pas la joie non plus, hein. Il fait nuit tôt, voilà. Et après de toute façon on s'occupe, on fait de la formation. On fait beaucoup de formations grâce à ce que Exia met en place, notamment avec LinkedIn Learning, avec les communautés métiers. Mm-hmm. Donc on a énormément de choix qui s'offrent à nous. On a également effectivement d'autres outils qui peuvent être payés par la boîte. Je sais que moi j'avais demandé un outil justement pour me former sur des technos comme Kubernetes, à pouvoir mettre les mains dedans sans avoir rien à installer de mon côté.
Et ça a été immédiatement. J'avais envoyé un mail un mardi et par exemple, et ouais, le mardi soir, c'était répondu en mode genre oui, c'est bon, on te paye le Rapide. C'est donc rapide et nickel quoi. Donc franchement top. Et ouais, donc du coup on se forme, on reste curieux. On lit des articles, on aide sur des potentiels événements qui peuvent être organisés à Extia, notamment ici du coup à Rennes, un événement sur le cinéma. Donc j'ai gracieusement été sollicité par Tony. Donc vu qu'on aime tous les deux le cinéma, et ben c'était parti quoi. Donc on s'est bien marré à préparer ça. Et puis bah sinon bah ouais on passe les entretiens en espérant que ce soit bon quoi. Et ben écoute, on espère que tu retrouves rapidement l'émission. Alors dans ces normalement là ça devrait être bon. Bon, voilà. Et bah finger cross. C'est ça, voilà. On attend la réponse finale, mais normalement ça devrait être bon. Ok, bah ceux qui nous écoutent, si vous pouvez un petit peu croiser les doigts. Juste pour revenir un petit peu à la recette, là on a pressé donc un citron entier vert et un citron entier jaune. Là, je les ai versés donc pendant que tu parlais gracieusement dans les shakers. Et on va juste ajouter une cuillère de sucre. Ouais. On va voir si ça modifie un petit peu le goût. Et on va également rajouter du matcha. Ah, le matcha. On va rajouter le matcha, le fameux, qui est tant controversé, surtout en ce moment. C'est ça, c'est ça. Alors, de ce que je connais un petit peu, il faut en mettre quand même une toute petite cuillère. Ça va pas, un petit peu moins, ouais. Sinon, je pense que ça va être assez herbacé. Hop là, bon, ça va le faire. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es venu sur ce podcast? Enfin, qu'est-ce qui t'a attiré La curiosité. Ok. On rejoint aussi ce côté voilà, un peu c'est ça qui comment dire, qui va un peu déterminer un peu toute ma vie. En fin de compte, la curiosité, c'est rester toujours curieux. Et bah en fait, l'envie également de partager mon expérience, mes points de vue et ce que j'ai pu vivre du coup chez Extia ou avant dans l'émission. Cette envie que bah du coup peut-être des personnes vont se reconnaître, vont avoir quelque chose de similaire et vont se dire genre j'aimerais bien aussi moi raconter ma vie en fait tout simplement. Très bien, merci d'être venu. En parlant de mission, j'aurais tendance à te poser comme question, qu'est-ce que tu préfères quand tu es en mission? Qu'est-ce que tu préfères faire au quotidien? Alors la raison pour laquelle du coup j'ai orienté ma carrière vers le DevOps du coup c'est ce qui rejoint ce que j'aime faire en mission en fin de compte, c'est d'avoir toujours un problème à résoudre un peu, d'avoir toujours cette volonté d'aller vers de l'automatisation complète, de toujours avoir quelque chose où effectivement on peut on a cette énigme qui s'offre à nous et on doit la résoudre pour pouvoir avancer vers des objectifs du coup qui sont pour le bien commun, qui vont être pour aider les développeurs à ce que bah du coup les livraisons se fassent plus rapidement, que en juste cliquant sur un bouton bah on ait le commit avec la révision, enfin ce genre de choses. Et en fin de compte c'est effectivement ce qu'offrait la carrière et les missions que peuvent faire un DevOps. Et du coup ouais, c'est ce truc d'être toujours un peu dans l'activité, pas dans l'attente, même d'aller chercher le problème pour voir et toujours faire mieux. Ok, d'accord. T'as rencontré plusieurs problématiques dans tes missions? Oui. Ouais, plusieurs problématiques, notamment. Bah en fait, ça rejoint un peu ce côté du coup de vouloir tout automatiser, et également de sécuriser beaucoup de choses. Je vois dans ma dernière mission, par exemple, il y avait pas de backup sur les bases de données, des bases de données qui sont envoyées en prod, etc. Aucun backup n'était créé. Donc bah, ça c'est un énorme problème. Ça c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Donc du coup bah on met en place un backup. On met en place un backup avec une régularisation, avec des cron jobs pour que du coup quotidiennement en fin de compte on récupère en fait des fichiers backup des bases de données. Pour que si jamais il y a quelque chose qui arrive, on ait ces fichiers pour dire genre bon, on a perdu peut-être 1 ou 2 heures de données, mais au moins on rollback pas à il y a 3 mois quoi. Donc ça c'est la plus grosse problématique je pense que j'ai rencontrée récemment, et c'est pas tant une problématique compliquée pour moi à mettre en place. Un backup pour du PostgreSQL ça se met assez rapidement en place et c'est assez simple, mais c'était plutôt une problématique de c'est pas normal que dans un projet comme ça pour un client comme on avait qui est un client qui était l'État carrément qu'on n'ait pas ça.
ça c'est pas normal que ce soit pas mis en place. Donc là aussi c'est avoir et trouver les bons mots pour prévenir les équipes, pour leur dire là il y a quelque chose qui est une aberration, qui ne devrait pas exister, et il faut y remédier. Et c'est aussi du coup donc ce côté de régler tant techniquement, mais également de pouvoir discuter avec les personnes, d'avoir ce côté humain, de leur dire il faut qu'on arrive à faire mieux, il faut qu'on progresse, et donc du coup d'aller tacler ce genre de problématique. Ok. Et ça fait partie de tes grandes fiertés, ce genre de... C'est pas, comment dire, c'est une fierté, c'est pas ma plus grande fierté. Je pense que ma plus grande fierté revient sur la mission d'avant, d'avoir réussi à convaincre de passer de SVN vers GitLab, et qu'on m'ait dit ta carte blanche, et qu'ensuite on me dise on est super content de ce que t'as fait, franchement ça marche trop bien. T'as créé un projet de A à Z. Voilà, c'est ça. Et ça pour le coup, ça c'était vraiment, je pense, ma plus grande fierté professionnelle. Après, il y en a eu plein d'autres, des petites fiertés, que ce soit professionnelles ou non professionnelles. Par exemple, là, tu vois, avec ma femme, on vient d'acheter une maison, donc c'est une fierté aussi. C'est une grande fierté. C'est une grande fierté. C'est une grande fierté très très cher. Donc ouais, donc il y a cette fierté là. Il y a la fierté je suis partie d'une association avec des amis, donc Retro Game Zone, où on fait un événement tous les ans. Il y a cette fierté d'avoir pu faire un speedrun, donc un speedrun, en fait, c'est terminer un jeu le plus rapidement possible, peu importe les moyens, donc même en utilisant parfois des glitches. Donc après, il y a des catégories, mais je rentrerai pas dans les détails. D'avoir fait ça en live devant un public, alors que je m'étais jamais produit devant un public ni quoi que ce soit. Donc ça, c'était aussi une petite fierté, et d'avoir en plus à ce live-là battu mon PB, donc mon personal best, donc mon meilleur temps que j'avais déjà fait. Donc réussi à le battre de quasiment, je crois, 1 minute 30, ce qui est gigantesque, parce qu'au speedrun, on dit souvent que l'infini commence à 1 millième. Donc franchement, j'étais très très fier de moi. Ok. Et ouais, non, donc ouais, c'est toute cette petite fierté en fin de compte qui je pense font qui je suis aujourd'hui. Ok. Bah écoute, merci pour ce partage. Alors faut savoir que ces podcasts s'inscrivent dans les communautés métiers, donc les communautés métiers, pour je rappelle, qui est un moyen, on va dire, de partager les expériences des extiens. Est-ce que tu as déjà participé à des communautés métiers? Alors je sais que oui. Voilà. Exactement. Je pose une question, mais je connais la réponse. Mais voilà, qu'est-ce que tu préfères? À combien de meet-up tu assistes au quotidien? Alors, au quotidien, ça va être difficile de te donner une réponse, parce que ma femme dit souvent j'ai un agenda de Premier ministre, parce que j'ai beaucoup d'événements à côté qui font, qui font que des fois, j'ai pas trop le temps de regarder les meet-up. En tout cas, en live, j'essaye quand même de les regarder, les rediffusions. Les communautés métiers, que je vais préférer, je pense, c'est ceux pas forcément professionnel, mais plus sur la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Je sais plus c'est quoi le terme exactement qui est utilisé chez Extia. Feel Good. Ouais, Feel Good, exactement. Les communautés métiers Feel Good. Donc là, juste, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément les communautés métiers d'Alexia, mais les communautés métiers Feel Good, c'est vous avez plusieurs sujets comme, je sais pas, l'aviation, la plongée, des sujets aussi, vous avez des soft skills, c'est vraiment... le but, c'est de partager un maximum de connaissances, et quand on a quelqu'un qui est, je sais pas, fan de photographie et qui veut partager ses connaissances, c'est l'occasion de faire un meet-up dessus. C'est ça. Ouais, pas de souci. Et du coup, donc celle que auquel j'ai pu assister, il y a eu notamment celle sur l'investissement immobilier. Il y a eu celle assez récemment où j'ai malheureusement, là c'est ma faute, par contre j'ai complètement oublié que c'était un midi, la communauté métier sur la présence sur les réseaux, comment monter un peu son business, etc. Comment les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu, exactement, qui m'intéressaient un peu. Okay. Et sinon, après j'ai regardé plutôt des trucs sur... il y en avait eu un sur... c'était un chef de projet qui nous parlait de son expérience, donc ça c'est super intéressant, parce que je veux justement orienter ma carrière vers la chefferie de projet. Ouais. Ça rejoint un petit peu ce que tu nous disais tout à l'heure avec la gestion d'un projet qui fait partie de tes fiertés. Voilà. Ok. Donc ça du coup ça c'était très très intéressant. Et après avoir effectivement des petits trucs sur le DevOps,
des technos par-ci par-là, notamment je me souviens la présentation de Tony sur Kubernetes, à laquelle j'ai pu assister en live parce que du coup on est dans la même agence. Ouais, bah oui. Donc ouais non, c'est alors plutôt les meet-up feel good, mais effectivement ouais, de temps en temps quand même des meet-up DevOps sur si je vois effectivement une techno passer où je me dis tiens ce serait intéressant que j'y jette un œil. Là effectivement j'y vais. Voilà. Ok. Pour revenir un petit peu à la recette, on va shaker. Voilà, donc on va couper les micros et on va mettre en accéléré parce que sinon je t'invite à bien le fermer. Hop. Normalement c'est bon. On met les deux mains et on shake. Découvrons ce que ça donne. Donc on a peut-être un petit peu trop fermé. Non c'est bon. Alors effectivement juste comme ça donne pas spécialement envie. Bon, c'est vrai que là, pour ceux qui voient pas le cocktail est vert foncé. Voilà. Là, c'est plutôt vert kaki. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'on va ajouter l'eau gazeuse, qui va donner un petit côté pétillant, un petit peps. Voilà, en accord avec ta personnalité, bien entendu. Exactement. Hop, je te laisse te servir. Ça marche. Est-ce que ces conférences auxquelles t'as assisté, est-ce que ça t'a aidé dans ta vie professionnelle ou même dans ta vie personnelle? Alors, personnelle, tu dis que voilà, tu t'intéresses au feel good, etc. Bien le meet-up sur l'immobilier, j'imagine que ça t'a peut-être apporté des connaissances avec ton achat de maison. Mais est-ce que les meet-up techniques, ça t'a vraiment apporté sur le plan professionnel? Ouais, les meet-up techniques, ça m'a pas mal apporté. En fait, même si c'est la plupart du temps juste une première approche, parfois sans trop rentrer dans les détails, ça vient apporter ce pic de curiosité qui du coup derrière pousse à aller se renseigner plus importantement sur Google ou autre pour justement aller voir comment ça fonctionne vraiment et comment moi je pourrais l'utiliser et du coup à mettre un peu les mains dans le cambouis en fin de compte et commencer à utiliser ce genre de choses. Donc les meet-up des communautés métiers sont vraiment pour le coup sont vraiment intéressantes, ne serait-ce que pour donner ce premier déclic en fin de compte de tiens ça m'intéresse, j'ai regardé ça, ça confirme vraiment mon idée que je suis intéressé là-dedans et du coup d'aller regarder derrière. Ok, très bien, merci pour ton partage. On va maintenant, concernant la recette, râper un petit peu de jus de citron au-dessus de la préparation. Alors, faut savoir je suis vraiment très nulle en râpe. Alors, un coup, plutôt comme ça. Voilà, là c'est, pour ceux qui ont la vidéo, ça doit être très marrant. Pour ceux qui nous écoutent, j'en mets partout. Voilà, clairement, j'en mets tout sauf dans la préparation. Je t'invite à faire le tien. Tiens, en parlant de zeste, comment t'ajoutes dans un projet ta petite touche, tu vois, à ton mocktail, si je peux dire? Comment tu penses que t'ajoutes ton petit truc Des erreurs, des trucs pas très bien faits. C'est vrai. Non, mais j'avoue que c'est pas simple à répondre comme question. Comment j'ajoute ma petite touche dans un projet? Je pense que chacun a sa manière, en fin de compte, de réfléchir, à sa manière de procéder. Et c'est cette manière-là qui va justement définir un peu la touche qu'on ajoute à son projet. Je pourrais pas te dire précisément quelle est la mienne, parce qu'en fait c'est clairement ça. En fait, c'est clairement ce que je te dis, c'est ces petites erreurs en fin de compte. Qui permettent d'avancer. Qui permettent d'avancer, mais qui sont un peu notre touche personnelle à nous, parce que ça peut être une erreur de typo qu'on fait souvent régulièrement, parce que les cerveaux sont câblés d'une certaine façon que personne ne pense pareil. Et donc je pense que c'est ces petites erreurs que je peux rajouter dans un projet qui font que ce projet est fait par moi, quoi. Ok. D'accord. Écoute, très bien. Je te propose de goûter. Eh allez, carrément. Si ça te va. Hop. Santé. Quand même. Quand même. Eh c'est très bon. C'est très bon. C'est pas mal acidulé, effectivement. Mais le matcha... Pour le coup, on sent que ça. Alors non, moi j'arrive à quand même bien sentir le matcha. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit arrière-goût, mais c'est vrai que je trouve que ça... Il est très léger, une note de fin en fin de compte, vraiment en fin de bouche. Et moi je trouve ça très très bon. Voilà, comme j'ai dit, j'adore l'acidité, donc forcément. Je pense que pour ceux qui aiment bien l'acidité, je pense que vous pouvez reproduire un petit peu la recette chez vous, parce que
Franchement, c'est très bon. Pour finir, est-ce que tu aurais un mot ou une phrase pour décrire ton expertise chez Extia et au sein des communautés métiers? Ouais, complètement. Alors c'est une expression anglaise. Okay. Qui est Jack of all trades, master of none, qui est techniquement une expression péjorative. Okay. Alors le Jack of all trades est la partie améliorative de l'expression, et le master of none est la partie péjorative. Mais en fait, cette expression, je l'aime bien parce qu'elle me définit vraiment dans le sens où je suis touche à tout. J'ai beaucoup de compétences un peu même insoupçonnées, parce que je pense pas que beaucoup d'ingénieurs informatiques sachent conduire des tracteurs ou des télescopiques, ce que je sais faire parce que j'ai travaillé en tant que saisonnier dans des boîtes qui ont fait que voilà. Et du coup, c'est un peu c'est ces petites compétences à droite à gauche qui font que je suis très touche à tout sans être réellement le maître d'un truc. Okay. Vraiment. J'ai des maîtrises sur pas mal de sujets, mais je suis assez polyvalent. Okay. Et effectivement, ouais, cette expression, normalement, elle est péjorative parce que c'est pour dire que quelqu'un est vraiment touche à tout, mais en même temps, il maîtrise que dalle. Mais voilà. Mais la façon dont moi je la comprends, la façon dont moi je l'interprète, c'est plutôt quelque chose d'amélioratif, avec effectivement ce côté, bah voilà, touche à tout, mais pas fermé dans un domaine. Ok. Voilà. Bah, très bien, très belle fin. Là, c'est parfait. On a même eu une phrase en anglais. Là, c'est génial. Ah oui, c'est vrai, oui. La traduction, voilà. la traduction française, effectivement, ce serait, alors, la traduction française, oula, on va faire après, je mon pense TOEIC. que, ouais, tu l'as très bien. Ouais, c'est ça, oui, c'est touche à tout sans être maître. Voilà. Voilà. Tu l'as très bien dit. Mais en tout cas, merci beaucoup pour. Merci pour l'invitation. Bah, écoute, avec plaisir, mais merci pour ton partage. Pas de Avant souci. tout, je pense que ça a vraiment intéressé nos viewers. Voilà, on va dire ça. Merci à toi. Et nous, on se retrouve le mois prochain, finalement. Le premier lundi du mois prochain sur Spotify à 17h. La vidéo sortira sur YouTube une semaine après. Donc, du coup, le deuxième lundi du mois. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à nous dire vos ressentis sur ces premiers épisodes de podcast. Voilà. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.